petite plume s'est posée ce matin sur mon oreiller. À ce moment, j'ai pensé que tu m'envoyais des baisers. Cours, cours ma plume sur le papier, envoie des mots de lune à mon bien-aimé. Telle une plume, le bonheur est léger, si léger. Tout de suite le capter avant de s'envoler. La plumasserie, c'est façonner, travailler la plume. Alors on peut la friser, on la découpe, on fait des formes avec les plumes. Je vais faire bien évidemment des fleurs, puisque j'en fais depuis l'âge de mes 15 ans, mais des tableaux également, et puis des bijoux forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier rare, un métier d'art, la plumasserie, et qu'en fait on ne peut pas l'industrialiser, tout simplement parce que pour être plumassier, on n'a besoin que de 6 outils. Une paire de ciseaux, un couteau à friser, une pince du fourreur, une pince à épiler, un couteau et la main. Quand on est plumassier, on peut acheter des plumes auprès de fournisseurs, mais il faut savoir que même si ce sont des fournisseurs français, ce sont des plumes qui viennent d'Afrique ou d'Asie. Alors que tu vois, tout ce que tu vois autour de moi, toutes ces plumes sont bourguignonnes ou nantaises. On peut faire énormément de choses avec les plumes qui nous entourent. En 1900, il y avait 500 maisons de plumasserie en France qui représentaient à peu près 5000 personnes qui travaillaient la plume. Et en 2000, il n'y en avait plus que 5. Et aujourd'hui, on est une quarantaine. Il n'y a qu'un seul lycée qui forme à la plumasserie en Europe. Et c'est le lycée Octave Feuillet qui est situé dans le 16e à Paris. Est-ce que c'est un métier à la mode ? Les matériaux comme le bois, la porcelaine, tout ce qui est métal, et en l'occurrence la plume, reviennent sur le devant de la scène. Concernant la plume, je dirais qu'elle a été encore plus mise en avant par la haute couture, parce que la haute couture n'a plus le droit d'utiliser la fourrure. Et pour faire leur froufrou ou pour faire des belles tenues très veloutées, ils utilisent les plumes. Le travail de fleur de plume, c'est un travail d'entrepreneuriat. On crée que 50% du temps, parce que l'autre partie du temps, on va faire de l'administratif, on va faire de la communication, on va aller vendre nos produits. Et puis, il faut aussi avoir des plumes. Donc moi, l'approvisionnement est une part importante de mon métier. Et il y a la fonderie. Mais ce que j'aime par-dessus tout, eh bien, c'est encore ouvrir les boîtes et avoir toujours ce waouh quand j'ouvre une boîte de plumes et toujours être émerveillée par la matière. Une plume blanche, telle une caresse d'ange, est tombée sur ton cœur, tout en douceur. Une plume délicate, tel l'oiseau ce matin, ouvre ses ailes, couleur d'airain, pour cueillir des mots en écrin.